Madame Fréchette, bonsoir. Bonsoir. Commençons parce que les gens se rappellent de la campagne électorale. Alors, comment vous expliquez ce changement, effectivement? On disait on en accueille moins, mais on va s'en occuper mieux. Là, on dit, bien, finalement, on pourrait aller jusqu'à 60 000. Bien, c'est qu'on change complètement les règles du jeu. Donc, à partir du moment où les règles du jeu sont différentes, eh bien, c'est une autre analyse qui peut être menée. On fait en sorte que les gens qui viendront s'établir de manière permanente au Québec à travers un programme d'immigration économique parleront français. Donc, ce sont des gens qui viendront grossir les rangs de la population qui parle français. Donc, quand on disait au discours inaugural du premier ministre que l'immigration doit être une solution pour la langue française, bien, vous avez la traduction de ce que ça veut dire quand on dit que c'est une solution, l'immigration, pour la langue française. À partir du moment où il y a la nécessité, il y a une exigence de connaître le français, on change complètement la donne. Et il faut voir que, jusqu'à maintenant, les programmes d'immigration économique, ça donnait des points que de connaître le français. Ça fonctionnait avec une grille d'analyse. Il fallait cumuler des points. Si on en avait suffisamment, bien, on pouvait être sélectionné. Là, on n'aura plus de grille de points. Je vous montre qu'on montre aux gens un tableau parce que ça va un peu avec ce que vous dites. Cette année, là, en 2022, dans la catégorie que le Québec contrôle, la catégorie économique totalement, il y avait quand même déjà 88 des gens qui avaient une connaissance soit moyenne ou plus avancée du français. Votre objectif, c'est de passer de 88 à 96 mais en termes de nombre de personnes, c'est quoi? 2000, j'ai fait le calcul, 2600 personnes de plus. Là. On parle de cet ordre-là, mais c'était déjà pas mal francophone. Bien, c'est parce que vous avez les chiffres ici de 2022, mais permettez-moi de vous partager les chiffres de 2018. En 2018, on était à 72 %. Alors, vous voyez que chaque année, on cumulait quand même un bassin de personnes qui venaient s'établir de manière permanente au Québec et qui ne maîtrisaient pas nécessairement le français. Donc, c'est ça qu'on veut changer. Et quand on dit qu'il faut améliorer la situation du français, eh bien, tous les leviers vont compter. Même ceux qui nous offrent des gains peut-être plus marginaux. Mais vous voyez que si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, eh bien, dans le fond, la situation était fort différente. Donc, c'est vraiment important pour nous d'agir en ce sens-là. Mais vous reconnaissez que par rapport à aujourd'hui, ce n'est pas non plus une totale révolution, parce qu'on était déjà... Vous étiez arrivé à 88 déjà, là, ce qui est pas mal. Là. Ça dépend des programmes que l'on regarde. Prenez par exemple le programme Investisseur. C'est un des 3 programmes là, associés aux gens d'affaires. Le programme Investisseur, l'inventaire qu'on avait, là, les gens qui parlaient français dans cet inventaire-là, il y en avait 5 5. Donc là, on vient dire, ces personnes, dorénavant, devront à 100 parler français. Alors, quand vous parlez de changer de donne, ça, c'est un exemple très parlant. On vient changer la logique de l'ensemble des programmes de gens d'affaires, de l'ensemble des programmes d'immigration économique, et ce qui permettait pour les travailleurs qualifiés, donc, de cumuler des points. Maintenant, ça va être différent. Les gens devront rencontrer des exigences. Donc, il n'y aura plus de points qui seront accumulés. On va leur dire, là, il faudra parler français à un certain niveau, soit à l'oral ou à l'oral et à l'écrit. Et si les exigences ne sont pas rencontrées, ils ne pourront pas être sélectionnés. Et le niveau du français va dépendre du type d'emploi, par exemple. Exactement. Donc, pour des emplois hautement qualifiés qui requièrent des diplômes universitaires, collégiales techniques ou encore secondaires professionnels, là, il y aura un niveau d'exigence de français oral niveau 7. Ça veut dire niveau intermédiaire avancé. Il y a 12 niveaux en tout. D'accord. Pour des gens avec des compétences plus manuelles, et ça, c'est une nouveauté là, vraiment intéressante pour les PME, on va demander un niveau de connaissance du français à l'oral de niveau 5. Ça, c'est le début du segment intermédiaire. Un niveau de connaissance intermédiaire du français. Ça va être super intéressant pour les PME parce que plusieurs embauchent des travailleurs étrangers temporaires, aimeraient pouvoir les garder, mais ces gens-là ne parvenaient pas à être sélectionnés, ne parvenaient pas à cumuler suffisamment de points dans le système actuel pour pouvoir être sélectionnés comme immigrants permanents. Maintenant, ils vont avoir une passerelle. Alors, je pense que c'est une excellente nouvelle. OK. Ça, c'est important ce que vous venez de dire. Je vais le réexpliquer, puis je vais vous reposer une question. Quelqu'un qui est déjà au Québec, qui travaille, qui est arrivé ici, invité par une entreprise, par exemple, qui ne parle pas français et qui a appris le français parce qu'il a travaillé au Québec depuis, 1 an, 8 mois, dans des régions notamment, vous dites qu'il y aura une voie rapide
pour que cette personne-là ne soit pas obligée de quitter alors qu'elle s'est intégrée? Parce qu'il y a eu plein de cas documentés de gens qui avaient des emplois et qui n'arrivaient pas à rester. Effectivement. Donc, on voudra prioriser déjà des gens établis au Québec. Donc, le cas que vous citez, en région, avec déjà un emploi, ça va être un profil d'une personne qui va être priorisée si elle répond à nos exigences en matière de langue française. Même chose pour des étudiants. On a un programme qui est le PEC diplômé et pour lequel, franchement, on a un œil très intéressé parce que c'est l'exemple de l'immigration idéale, je vous dirais. Donc, ces gens-là vont être priorisés parce qu'eux aussi, ils ne viennent pas solliciter davantage notre capacité d'accueil. Vous savez qu'au niveau de l'habitation, par exemple, c'est vraiment très, très serré. Même en région, j'ai fait une tournée de 15 régions là, au cours des dernières semaines. Partout, on m'a parlé du manque de logement. Donc, quand on prend des gens qui sont déjà établis ici, ça veut dire qu'ils ont déjà un logement. Ça veut dire qu'ils sont déjà en intégration et ça, on favorise ça. Deux courtes questions, là, plus rapidement. Est-ce que une entreprise qui a besoin d'un ingénieur très spécialisé, une entreprise d'aérospatiale, par exemple, qui a besoin de quelqu'un qui est au Japon, qui est en Corée, pour venir une année ici, est-ce que, s'il ne parle pas français du tout, zéro, là, donc il ne peut plus venir, on ne pourra plus avoir cette main-d'œuvre spécialisée? Bien, d'une part, vous venez de dire, s'il vient pour une année, donc c'est pas de l'immigration permanente. Il va prendre un permis de travail temporaire. Donc, ce ne sont pas les mêmes règles que celles dont on vous parle pour l'annonce d'aujourd'hui. S'il vient de manière permanente, on a un volet dans le programme des travailleurs qualifiés qui s'appelle « Talent d'exception ». Donc, quelqu'un qui vraiment se démarque, mais vraiment là, se démarque, puis a une renommée dans son secteur, il a une expertise très prisée par le Québec qui est stratégique pour nous. La personne va pouvoir être repêchée, même sans connaître le français. Donc ça, c'est un volet qu'on a intégré dans notre programme de travailleurs qualifiés. Mais je dois vous dire que ça va être réduit. Là, le nombre de personnes qui vont pouvoir se qualifier là ne s'improvise pas qui veut. Talent d'exception. On vous a beaucoup reproché aujourd'hui, l'opposition, en fait, de ne pas parler justement de l'éléphant dans la pièce, les temporaires. Je vais vous montrer un graphique. Vraiment, ça a explosé, là. Il y en avait... Bon, il y a eu une baisse pendant la pandémie, là, mais regardez, 35 000 en 2017. Ça, c'est sur une base annuelle. Donc, 86 000 de plus au Québec en 2022. Au total, ils sont plus de 300 000 au Québec. Étudiants, travailleurs saisonniers, travailleurs temporaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là? Est-ce que la plupart, on souhaite qu'ils restent ici? Et si c'est le cas... Donc, c'est pour ça que vous augmentez les seuils. Comment on fait? Et l'exigence du français n'est pas là pour ces gens-là. Bien, d'une part, ce serait une fuite en avant que de dire, OK, on va changer les règles pour les temporaires sans changer les règles pour l'immigration permanente. Ceux qui viennent ici pour le reste de leur vie, bien, on veut qu'ils cadrent avec nos conditions. Puis c'est ce sur quoi on a travaillé, d'établir des nouvelles règles pour l'immigration permanente. Maintenant, dans un deuxième temps, on va regarder ce qui peut être fait en lien avec l'immigration temporaire. Il faut voir que l'immigration temporaire, il y a plusieurs profils. Ce n'est pas un cas de figure. Il y en a, comme vous dites, qui sont des étudiants étrangers. Il y en a qui viennent à travers un programme qui a une gestion partagée avec le Québec et le fédéral. Il y en a qui viennent avec un programme qui n'est que fédéral, pour lequel le Québec n'a pas de mot à dire. Et c'est ça pourquoi, d'ailleurs, on demande de rapatrier nos pouvoirs là, du fédéral pour pouvoir avoir un contrôle sur l'ensemble de notre immigration. Mais pour nous, ça allait de soi qu'il fallait commencer par définir des règles qui nous conviennent pleinement, qui aident à améliorer la situation du français en lien avec l'immigration permanente, d'abord et avant tout. Ça aurait été une fuite en avant que de procéder à l'inverse et ça aurait été illogique. Mais, à quand et quels sont les objectifs pour faire face? Parce que quand les gens disent qu'ils ne se font pas servir en français à Montréal ou ailleurs, c'est souvent des gens qui font partie du gros parapluie immigration temporaire, là, soit des étudiants, soit des gens qui ont... Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mieux franciser ces gens-là? Bien, d'une part, il faut voir que, c'est important de le dire, là, près de 60 des temporaires parlent français. Donc, c'est pas comme si on était là, à la case départ. Nous, au ministère de l'Immigration, on a des mesures de francisation, des cours de francisation qui sont donnés. Je vais d'ailleurs annoncer là, dans quelques jours Francisation Québec, qui va être la porte d'entrée officielle pour toutes les mesures de francisation offertes par le gouvernement en collaboration avec des partenaires. Donc, tous les temporaires ont accès
aux cours de francisation. Il faut voir que sous les libéraux, cet accès-là n'était pas permis. Alors, je suis pas mal surprise d'entendre mon collègue libéral dire que ce serait bien important là, de franciser les temporaires parce que quand c'était eux qui étaient au pouvoir, ce n'était pas possible pour les temporaires d'accéder aux mesures de francisation. Or, avec l'arrivée du gouvernement actuel, on a rendu cet accès possible et au cours des derniers mois, de la dernière année, il y a eu un doublement du nombre de travailleurs étrangers temporaires qui ont pris des cours de francisation. C'est donc qu'il y a vraiment un momentum et sur lequel on veut miser pour accroître encore plus la connaissance du français. Donc, pour conclure, Mme Fréchette, quand M. Legault disait que c'est du suicide, etc., pourtant, on soulevait la question, on disait, oui, mais vous avez juste à accueillir plus d'immigration francophone. On disait, ouais, mais c'est pas possible. Là, vous nous dites que c'est possible d'accueillir plus d'immigration francophone. L'immigration va changer de nature, de coin géographique. Mais vous dites que c'est possible. On a vraiment retourné toutes les pierres. On est allé regarder chacun des leviers dont on dispose pour l'immigration que l'on contrôle. Et c'est un travail qu'on a fait qui a duré des mois pour évaluer tout ce qui pourrait être mis de l'avant pour renverser la donne, faire en sorte que le fait français soit davantage présent dans notre bassin d'immigrants. Et vous avez le résultat de ce travail-là aujourd'hui avec les mesures de changement réglementaire que l'on propose. Mais il fallait faire ce travail-là. On veut engager le fédéral également dans la mouvance, là, parce que c'est important. Lui aussi contrôle une partie des arrivées. Donc, il faut faire en sorte là, que le fédéral aussi y mette du sien pour que davantage de personnes qui émigrent au Québec soient francophones. Et je pense particulièrement aux étudiants étrangers parce que le fédéral a franchement des mesures qui sont discriminantes pour les étudiants africains francophones. Le taux de refus est vraiment encore trop élevé et ça pose des enjeux importants pour les établissements d'enseignement. Vous les voulez, ces étudiants africains? Vous les voulez au Québec, là? On les veut pour qu'ils viennent étudier ici, puis encore mieux, on les veut pour qu'ils restent aussi. On les veut comme immigrants permanents. Alors, la voie idéale pour l'immigration permanente pour eux, ce serait le PEC diplômé. On a besoin que ces gens-là viennent, mais le fédéral les refuse en trop grand nombre. Christine Fréchette, merci beaucoup. C'est un dossier extrêmement complexe. On a pris quand même pas mal de temps pour en parler, mais on va en reparler. Assurément. Il faut faire de la pédagogie, puis il y a des enjeux quand même qui se posent. Merci. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.